Bonjour à tous, dans cette vidéo on va répondre à la question de Bastien qui est quelle est la différence entre une saillie et une part d'étalon, à savoir que les ventes du prix d'Amérique approchent et qu'il y a les deux sur 2 journées distinctes à acheter. Alors d'abord le mercredi donc avec les parts d'étalon et le vendredi avec les saillies. J'en profite également pour vous dire que je serai présent sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ces mêmes ventes le vendredi pour les ventes de prêts à courir et de saillies d'étalons. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour vous faire conseiller sur un cheval, que ce soit en part ou en achat complet. C'est aussi l'occasion d'échanger entre passionnés, donc en dehors des ventes. N'hésitez pas non plus vraiment à me dire si vous êtes là, ce sera une joie, avec plaisir, d'échanger et de parler entre gens qui aiment les courses hippiques. Donc revenons à notre sujet. Donc une saillie, qu'est-ce que c'est? Une saillie, d'abord, c'est quand on achète une saillie, c'est sur une année précise. Par exemple, si vous achetez dès ce vendredi une saillie au vent du prix d'Amérique, ça va être une saillie sur 2024 qui donne droit en fait à une saillie d'un étalon en 2024. Une saillie, je vais schématiser, mais globalement c'est un échantillon de sperme d'un étalon qui va vous donner droit en fait à saillir votre poulinière. Également, il y a la part d'étalon. Donc qu'est-ce qu'une part d'étalon? En fait, une part d'étalon, lorsque vous l'achetez, elle va vous permettre d'avoir le droit en fait à une saillie annuelle de cet étalon. En fait, vous allez être propriétaire d'une partie de cet étalon qui vous donne droit à une saillie annuelle. Bien sûr, pour vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi? Ça va dépendre forcément de votre élevage, bien sûr, si vous êtes éleveur, le nombre de poulinières que vous avez et de vos objectifs, ce qui est très important, et de votre trésorerie. Alors, déjà, on va vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? En fait, est-ce que j'ai un objectif à très court terme au niveau de l'élevage? Est-ce que j'ai un objectif à moyen ou long terme? Lorsqu'on a un objectif à court terme, je schématise, c'est pas forcément vrai, mais peut-être plus se ranger au niveau des saillies. Si on a un objectif à long terme, on va peut-être pouvoir plus se regarder au niveau des parts d'étalons. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 2-3 poulinières, et ça fait quelques années que vous faites de l'élevage, vous comptez en faire dans les années prochaines, une part d'étalon pourrait être une bonne solution pour vous. On va parler forcément du budget, puisque vous allez vous en doutez bien, une saillie n'est pas le même prix qu'une part d'étalon, et il faudra compter environ, c'est une moyenne, ce qui n'est pas forcément vrai pour tous les étalons, bien sûr, ça va dépendre de l'étalon, est-ce qu'il est confirmé, de son âge, bien sûr, et savoir si il est fécond, si il saillit annuellement le maximum de juments ou non, mais il faudra compter environ 3 fois le prix donc, pour acheter une part d'étalon par rapport à une saillie. Donc à savoir qu'on peut se dire qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ça dépend, le prix que vous achetez la part d'étalon, vous pouvez rentabiliser votre saillie. Donc sur du moyen long terme, c'est plus intéressant, on va dire, d'acheter une part d'étalon. Bien sûr, une part d'étalon, elle peut se revendre, donc il faut savoir que c'est un peu comme le marché de la bourse. Il peut y avoir une part d'étalon qui, au début de la syndication, pendant la carrière de course, souvent légèrement un peu élevée, parfois surévaluée, parfois non, on verra. Elle peut diminuer suite aux 2-3 premières productions de cet étalon, et puis réaugmenter après si sur les 4e, 5e générations, il y a quelques champions. C'est un peu comme la bourse, ça monte, ça descend, et c'est compliqué de jauger et de savoir quel est l'étalon qui va être en vogue ou non. Ça va vraiment dépendre de la production et
et des résultats de ces produits en course. En tout cas, j'ai fini d'expliquer en fait les différences globales entre les saillies et les parts des talons. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, que ce soit sur les saillies ou les parts des talons. Je ferai sans doute des vidéos prochaines sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker ou à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!